Bonjour Catherine Pinvin. Bonjour Yasmina. Je vous accueille dans les salons de l'hôtel de Buisson aujourd'hui pour parler de la biographie qui paraît au mois d'avril. Qui paraît au mois d'avril, chez Lattès. Voilà, chez Lattès, Une vie et 5 minutes. On vous connaît, mais quand même resituer un petit peu. Dans les années 70, il y a eu une première affaire où vous avez créé ces fameux sets de table très connus en forme de pomme. Déjà, joli succès. Ensuite, vous avez fondé Tartines et Chocolat, qui est assez immense et encore très connu dans le monde entier. Le comptoir d'Aubrac et la maison d'hôtes que vous avez fondé. Et enfin, vous avez été décoré chevalier en 2002 de la Légion d'honneur pour tout ce qui est autour de Tartines et Chocolat. Et pour ce que vous avez pu créer ensuite, vous avez été officier de la Légion d'honneur. Donc toute cette vie pleine de rebondissements, qui a connu des succès, des joies, des peines, on va essayer d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui. Donc la première question, en mettant les pieds dans le plat directement, quel a été le moteur de toutes ces choses, de toutes ces réussites? Alors le moteur, c'était venger ou donner une revanche, ou je n'aime pas bien ces mots, c'est pas des mots qui sont positifs à mon avis, mais bonne maman, ma grand-mère m'a pris dans ses bras quand j'avais 14 ans. Je voyais déjà toutes les affaires de mon père et de mon grand-père s'effondrer, et j'en étais tellement triste que bonne maman m'a pris dans ses bras et elle a dit: toi t'es tellement forte, tu vas nous sauver, voilà, tu vas nous venger ou tu vas nous sauver. Je me souviens plus du terme qu'elle a utilisé, mais ça a eu cette consonance pour moi qu'il fallait que je m'y colle et qu'il fallait pas tarder, qu'il fallait y aller assez vite. Et il y a eu des modèles ensuite qui sont, vous parlez de Coco Chanel, qui ont été des modèles comme ça tout au long de l'essence, où Bonne Maman a été la mission. Voilà, alors Bonne Maman c'était la mission. Ah, Bonne Maman c'était la mission. Il y avait aussi dans mon enfance, je n'ai pas eu de la chance de pouvoir aller faire des beaux voyages avec mes parents, j'en ai jamais fait, et même un jour ils sont partis sans moi, et ça m'a vraiment traumatisée, ça m'a marqué. Ouais. Ce qui m'a fait dire que, très petite, c'est maman qui me l'a toujours affirmé, que je disais que j'aurais un grand château, beaucoup d'enfants, pas de patron, pour pas avoir à obéir ou à m'assujettir à qui que ce soit, et faire que je sois totalement libre de faire. Et cette phrase a été le moteur, et je m'y suis, et ça a démarré tout naturellement. Je me suis fiancée à 14 ans. Oui. Mariée à 17 ans, et j'ai eu très vite 3 enfants en 3 ans, donc la grande famille se dessinait très vite. Très vite. Donc ensuite, les créations ont eu lieu les unes derrière les autres. Certains échecs aussi, on croirait que c'est professionnel, mais ça l'est pas, ce sont des échecs liés au personnel. Quel regard vous avez aujourd'hui sur ces... Cette première affaire, j'y vais à corps perdu, ça se passe c'est une usine qu'on a créée dans mon jardin avec mon mari, et la vie privée ne va pas correspondre à la vie professionnelle qui se développe. Et je pars la nuit de mes 10 ans de mariage avec mes enfants sous le bras, et je vais partir pendant 1 an et demi, 2 ans, il ne va pas se passer grand chose, si ce n'est que je vais aller à Cadaqués, et après sur une île à Martha's Vineyard en face de Boston, retrouver des copains, et là je vois Jacqueline Kennedy avec ses enfants, et j'ai une révélation en 5 minutes, comme le titre de mon livre. Comme j'en ai eu des quantités dans ma vie, et au lieu d'aller lui parler, c'était possible, c'était le matin, un 18 octobre, elle était ma voisine, je savais depuis longtemps. J'ai imaginé je me suis demandé d'où venait le manteau de ce petit garçon, et j'ai vu la photo de l'enterrement où il était au garde à vous, et j'ai vite compris qu'il y avait des marques de luxe pour tous, sauf pour les enfants. Et là, encore une fois, en minutes, je décide de créer ce monde pour enfants, et je rentre vite à Paris, et je m'y attelle. Et là, c'est la naissance de Tartines. C'est la naissance de Tartines Chocolat, et les clés de la réussite, c'est qu'il y a un marketing tout à fait original que je développe dans mon livre, et surtout, en même temps, il y a la rencontre de Bertrand Pavin qui va être mon mari, à qui je vais donner 2 autres enfants, et on va dire que toute l'histoire de Tartines et Chocolat, c'est une locomotive qui avance, qui monte les côtes, qui avance, qui a des problèmes comme dans toutes les entreprises, mais
il n'y a pas eu d'écueil. Il n'y a eu aucun écueil dans Tartines et Chocolat. C'était une ligne droite. C'était une ligne droite. Je restais sur ma ligne. J'essayais pas de faire du bon point. J'essayais pas de faire autre chose. Oui, pas de copie. Non. Je restais dans mon monde. C'était un monde déjà Ouais. assez vaste avec 27 licences de produits. Il y avait tout. Mais je suis restée dans ma ligne. Et j'ai divorcé. Et là, le divorce a été l'échec. Oui, C'est c'est pas ça. Tartines et Chocolat qui est l'échec. Voilà. C'est ce second mari qui est plus jeune que moi et qui va partir vivre sa vie. C'est une chose banale. J'ai l'impression que c'est tous les 15 jours, j'ai une copine qui se fait plaquer. C'est une le chose cas. banale. Ce qui n'a pas été banal, c'est ce que j'en ai fait. C'est que j'ai beaucoup trop souffert à mes yeux. Et je me suis détériorée, détruite et je suis partie me cacher en Aubrac. D'accord. Et là, au lieu de il se passe rien, j'achète un hôtel abandonné, un hôtel de 48 chambres à 90 francs abandonné, et j'en fais une maison d'hôte incroyable. L'année d'après, alors que je suis malade, j'ai déjà eu Oui, une parce maladie. que la maladie vous a atteint. Tout de suite, je suis malade. À cause de Tout de cette suite, tristesse tout de suite, j'ai un cancer de la peau. Mais je suis dans le déni. Oui, sur l'instant, vous vous rendiez pas compte que c'était non, lié. non, tant que je suis debout. D'accord. Et l'année d'après, j'achète la deuxième maison sur la place, qui en a 3. Et ça va devenir un haut lieu. Alors, ça va être un lieu je suis allée là-bas pour me cacher du monde. Mais finalement, Et c'est le monde qui est venu parce que tout de suite, 20 pages dans le Figaro, Madame Déco, Elle Déco, côté sud, et c'était parti. Et... Vous ne pouvez pas faire autrement que de créer de toute manière. Alors moi, je suis une Vous créative étiez partie née. pour arrêter. J'étais partie pour arrêter, mais je ne savais pas j'avais, avec mon mari, on avait rénové 6 grands châteaux du 18e. Donc on était habitué au volume. Mais là, ce qui est sorti de mes tripes, ça n'avait plus rien à voir avec savoir si on met la commode Louis XIV à gauche ou à droite de la fenêtre. Là, c'était plus du tout ça. Il y avait presque plus de meubles d'ailleurs. Et j'ai créé un concept. Et j'ai fait tout ça surtout avec des amis mongols que je suis allée, que j'ai ramené avec moi d'un long voyage en Mongolie, où je suis allée pour exulter, Voilà, pleurer, essayer de me reconstruire avec la femme de mon fils. Et je suis revenue avec des Mongols. Voilà, et ces avec des Mongols, idées. et ces Mongols sont extrêmement travailleurs comme moi. Et tous les jours, on faisait une chambre, on a battu une cloison, on créait une chambre et l'Aubrac est devenu un endroit assez incontournable. Oui, une référence. Vous avez réveillé le lieu, vous avez J'ai réveillé la région. j'ai réveillé la région. Personne n'y croyait en plus. Personne n'y croyait. Et j'ai essayé de faire quelque chose. Ma devise, c'est de dire que si ça me plaît à moi, ça plaira à d'autres. J'allais en Aubrac depuis 20 ans auparavant. Vous connaissiez bien. Je connaissais bien. À part Brasse, qui n'était ouvert que l'été. L'hiver, c'était que des petits hôtels, mais c'était pas ça qui me faisait envie. Donc j'ai vraiment fait l'hôtel la maison d'hôte de mes rêves à Aubrac. Et ça a permis de mettre un petit peu l'histoire avec Bertrand de côté, de vous réparer. Alors ça m'a réparé, bien sûr. Ça m'a réparé, bien sûr, parce que tout cet amour que cet homme ne voulait pas que je fabriquais pour lui depuis 27 ans, enfin 23 ans, je l'ai fait pour d'autres. C'est-à-dire que je me donnais un mal de chien pour que les gens soient ébahis quand ils arrivaient en Aubrac et j'avais pas de limite, j'allais mettre... Parfois, j'ai mis 200 arbres dans une pièce et je mettais 40 cm de feuilles au sol. Et ça c'est ce qui a marqué le plus les gens, les dîners forêts. À Noël, c'était des dîners noirs. J'ai créé ma propre vaisselle. Et comme j'étais auparavant avec Tartines et Chocolat, j'avais toutes les adresses de fournisseurs de tissus, de taffetas, de tout. J'avais tout. Et j'ai tout de suite acheté, quand je suis arrivée en Aubrac, des milliers de mètres de taffetas, des boutons et tout. Et j'ai fait des tas de choses qui ont fait rêver les gens. Et pour faire un lien avec la situation en France, l'économie en France, vous êtes un patron, vous avez engagé énormément de gens par le biais des licences ou par votre propre biais. Quel regard aujourd'hui vous portez sur cette incapacité et cette frilosité des entreprises à engager et à créer comme vous le faites? C'est même pas ça, c'est une grande tristesse. Moi j'ai un projet de mode enfantine, de grand luxe, des coffrets d'enfants. Enfin, c'est un projet qui est très construit, très abouti. Et quand j'ai voulu faire les prototypes, les 100 prototypes, il n'y a plus d'usine pour Tartines et Chocolat. Il y en avait 27 dans le textile qui travaillaient pour moi, sans compter les usines de meubles, de peluches. Mais il n'y a plus d'usines qui fabriquent en France. Alors, on est tous contents de la mondialisation qui a beaucoup d'avantages, mais je suis très très triste de voir notre tissu industriel à ce point... abandonné. Oui, abandonné. C'est des territoires totalement abandonnés. Des territoires totalement abandonnés. Il y a encore quelques usines de femmes qui travaillent
pour des marques de prestige, pour des petites collections de Chanel, d'Agnès B, de Vuitton qui sont en France, mais qui ne savent plus faire d'enfants, qui ne savent pas faire d'enfants. Oui, donc le marché de l'enfant, finalement... Alors, où est-ce qu'il faut aller? J'en sais rien. Oui. J'ai mis mon projet en stand-by parce que je n'ai pas réglé le problème de la production. D'accord. Et il faut produire ici. J'aimerais... Ah oui, je voudrais que ce soit made in France. Voilà, évidemment. Je voudrais que ce soit made in France. Alors, donc je voudrais monter des ateliers, faire tous les premiers modèles devraient être faits en France dans des ateliers. Ça, c'est facile de remonter les ateliers, c'est juste une question d'argent. Oui. Et après, il faudrait vraiment trouver des ateliers qui fassent le relais et c'est un peu plus difficile. Alors, diriez-vous aujourd'hui que à une certaine période, vous avez manqué de discernement par rapport aux hommes, à la jambe masculine et aux choix qu'on fait par amour? Alors, autant je peux affirmer sans manquer de modestie que je suis visionnaire. Oui, je ne manque pas de modestie, je n'ai fait aucune étude. J'ai arrêté les études au bout de 3 semaines de première, donc je n'ai rien appris. Je suis gifted, c'est-à-dire vraiment j'ai des dons, j'arrive à monter une entreprise, à embaucher les bonnes personnes, à visualiser, donc je suis visionnaire. Mais j'avais des exigences, et ces exigences, je les ai portées également sur les hommes. C'est-à-dire que je suis totalement responsable des choix de mes 2 maris. En l'occurrence, le premier, il avait un frère qui était fou amoureux de moi, et peut-être que ça aurait été la bonne personne. Je suis donc seulement responsable, mais je n'avais aucun discernement. Bertrand a 10 ans de moins que moi. C'était un grand amour tout de suite dans la première minute, et tout le monde a dit que ça allait durer 3 semaines, ça a quand même duré 23 ans. Incroyable. Donc ces 23 ans, c'est beaucoup, c'est des milliers d'heures, c'est 2 générations, Ouais. c'est 2 générations. C'est 2 générations. Et là, j'ai manqué de discernement totalement, c'est-à-dire qu'à la fin, quand ça déraille, je ne vois rien. Ouais. Et en revanche, après, les autres hommes qui m'ont approché, parce qu'on est quand même des targets, on est des cibles. On est des cibles sous prétexte qu'on fait des belles choses, on est quand même des cibles. Mais les 2 autres hommes, ça a été, je l'ai eu ce discernement. D'accord. Je l'ai eu ce discernement. Pour ça que vous êtes mais parti, par contre, ce mot discernement, je l'aime assez bien. À l'inverse d'hommes comme des banquiers ou des grands chefs d'entreprise que j'ai croisés qui n'ont jamais, vous m'entendez, jamais cru en moi. Puisque j'avais l'impression d'être si créative, d'être une artiste, je donnais l'impression d'être folle. Mais j'étais pas folle, j'étais folle vraiment. Je suis vraiment folle parce que quand je crée, c'est un accouchement, je crée vraiment, je crée des collections. Tous les 6 mois, il faut s'y remettre. Et tous les 6 mois, il faut recréer 200 vêtements d'enfants. J'ai été très aidée par mes filles sur tous les produits de licence. Elles faisaient les broderies, les tissus. Et l'autre se développait des boutiques dans le monde. Emmanuelle s'occupait des boutiques dans le monde. Mais là, j'ai tellement voulu, il y a déjà 20 ans, mettre mon affaire dans les mains de gens comme Bernard Arnault ou comme Pinault. Et ces hommes-là me disaient, mais vous plairez jamais chez nous. Je ne voulais pas être dans la possession de mon affaire. Je voulais pouvoir exprimer mon talent. Mais c'est une personnalité atypique, du coup vous n'êtes pas lisse, résultat des courses. Voilà, alors je garde comme modèle Chanel, je garde comme modèle Coco Chanel. Alors, mes modèles, c'est Coco Chanel, Ralph Lauren pour la réussite professionnelle de tous ses produits, Chanel pour sa vision aussi. Et surtout parce qu'elle s'éloigne 15 ans. Donc moi, je suis partie de Paris depuis 15 ans. Et quand elle revient, elle a 71 ans. Et le Chanel qu'on connaît, elle le fait de 71 à 88 ans. Voilà, et je n'ai que 67 ans. Voilà, donc on peut totalement imaginer une suite. On peut totalement imaginer justement, une suite. Mais j'en ai plusieurs suites. J'imagine, voilà, c'était la question presque pour terminer. Le bilan qu'aujourd'hui vous faites, que tout est encore possible, vous imaginez la suite comment? Alors, je veux transmettre surtout, aussi, c'est très important. Je veux surtout transmettre aux femmes trois messages qui me concernent. Sans ça, peut-être que je n'aurais pas fait ce livre. On ne possède rien. Mon mari, ma maison, mon château, mon entreprise, on ne possède rien. On peut tout perdre. Ce qui a été mon cas 2 fois. On peut se remettre de tout ça, puisque 3 fois j'ai remonté des choses. Bien sûr. On peut être dans le déni de la maladie comme moi, avec un mental d'acier, et être bien entourée. Moi, j'ai pas de mari qui m'entoure dans la maladie, mais j'ai mes enfants. Mais j'ai tous mes enfants et mes belles-filles et gendres et là, je suis très soutenue. Et puis surtout, on peut à n'importe quel moment rebondir et s'accomplir et se réaliser. Et j'ai deux grandes phrases qui me viennent. C'est Churchill qui dit: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, seul compte la force d'avancer. Et Mandela, et je ne voudrais pas qu'on pense que je me compare à Mandela, bien entendu. Bien sûr que non. Mais Mandela dit, la gloire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber,
mais d'arriver à se relever Oui. et de faire quelque chose. C'est la quête, l'important. C'est la quête. Voilà. Et moi, ce que j'ai tendance à vouloir dire aux femmes, oui, un peu plus de discernement, ne soyez pas aveuglés par les hommes. Les beaux hommes. Voilà. Les beaux hommes. Beaux, parce qu'ils sont beaux en plus. Hein. Les miens, ils sont beaux. Ils étaient très très beaux. Ouais. Je dis que Bertrand était indécemment beau, il est toujours d'ailleurs. Indécemment beau, c'est joli ça. Indécemment beau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment garder la tête froide. C'est pas garder la tête froide, il faut à un moment donné accompagner le mouvement de la chute quand ça nous arrive. Oui. Il faut l'accompagner, il faut pas être en résistance. Et une fois qu'on est en bas, qu'on voit qu'on est en bas, on analyse. Oui. Il faut qu'on analyse un peu. Il faut analyser les choses. Et si on analyse, on va trouver la solution pour se redresser. Exactement, exactement. Et je dis dans mon livre, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Voilà. J'ai bien retenu cette phrase. Et justement, le titre du livre, donc, il est très joli et il signifie une vie est 5 minutes, c'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, à partir du moment où j'ai une idée, mon cerveau est très sélectif et en 5 minutes, je fonce. Voilà. Mais quelquefois, c'est en 1 minute que j'ai une idée. Ce matin, j'ai eu un projet qui a pris à peine 1 minute. C'est comme ça depuis toujours. Et la phrase est de Johnny Depp, une vie est 5 minutes. D'accord, très bien. Elle n'est pas de moi. D'accord. Il était chez moi en 2007 et il me voit faire un grand plaid destiné à Chanel, en hommage à Chanel. Et son secrétaire dit « Combien de temps vous mettez pour faire ça ?» Alors moi j'ai compris combien de temps vous imaginez. Et je réponds 5 minutes. D'accord. Et Johnny, en voix off, dit « One life and 5 minutes ». Voilà, et en 2007, j'ai fait 108 plaids, j'ai exposé au Bristol et l'exposition s'appelait Une vie et 5 minutes. Ah bah, très bien. Et après, je suis devenue un peu plus artiste, j'ai fait des grands tableaux que j'ai exposés à la Galerie Adler et je me suis aperçue en 5 minutes aussi que j'étais une artiste. Il y a des choses qui peuvent sortir de soi et qui ne sont pas forcément des affaires. Alors on peut aussi se réaliser, c'est ça que j'ai envie de dire aux femmes, pas forcément en montant une affaire, mais en faisant des choses qui nous correspondent. Totalement. Bon, je vous remercie beaucoup pour ce parcours revisité avec nous et on en garde un bon souvenir. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. De rien, merci beaucoup. J'aime beaucoup une citation de Churchill qui est « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, seul compte le courage d'avancer ».